Mesdames, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. J'ai les fils qui passent de partout là, de ma caméra et de mon micro, je suis désolée. D'avance, si vous entendez un peu de bruit, c'est normal parce que ce soir c'est l'anniversaire de quelqu'un et mon conjoint prépare le gâteau, donc vous entendrez peut-être des bruits de robots, etc. Je suis désolée d'avance, mais ça ne nous empêchera pas de faire cette guidance. Donc du coup, on se retrouve ce vendredi pour une guidance sentimentale avec, comme je fais les petites pochettes surprises, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans les pochettes puisque j'ai préparé les petits papiers, mais je les ai mélangés et c'est ma grande qui les a choisis pour vous. Comme ça, je me faisais pas influencer aussi, je pouvais me choisir aussi une petite enveloppe, voilà. Donc, chaque enveloppe aura une petite chanson, et puis le reste, j'ai déjà pré-tiré quelques cartes. Donc ici, on a la petite pochette surprise avec les fleurs. La petite pochette surprise avec les étoiles. La petite pochette surprise avec les arbres, qui fait un petit peu de Noël, j'aime bien. Si vous cherchez d'où ça vient, je les ai eus via la boutique d'une amie, Titouli, qui a les... Et je ne sais plus, c'est Bujo et Gribouillis, voilà, ça me revenait plus sur le coup. Et donc si vous avez un bullet journal et que vous cherchez des stickers sympas, voilà, vous pouvez aller sur sa boutique Etsy si vous voulez. Je ne suis absolument pas sponsorisée, hein, je le fais de bon cœur pour l'aider à se faire connaître. Et cette petite pochette surprise un peu beau, pop, que je l'appelle pop celle-là, la numéro 4. Alors, je vous laisse mettre sur pause. Je ne sais absolument pas de quoi va parler chacune des guidances. Juste que je vois quand même pas mal de cartes de libération et de voir les choses en grand. Donc, on verra de quoi ça parle. Voilà. Allez, je vous laisse mettre sur pause. Et nous, on va commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix de la pochette surprise numéro 1 avec les petites fleurs. Et je vais mettre les autres de côté. Hop, en espérant que je ne mélange pas toutes les cartes parce que j'en ai quand même pris beaucoup. Peut-être beaucoup trop. Je vais les mettre... je sais pas si c'est une bonne idée de les mettre ici. On verra bien. Alors, ça c'est votre petite pochette surprise. Petite carte. Hop. Hop. Mais oui, il y a beaucoup de cartes. je l'ai sorti comme ça, donc... Et on va aller voir déjà votre petite chanson. Hop. Et vous, c'est... D'accord. Partir ou rester de Calogero. C'est une chanson que j'aime beaucoup, que j'ai écoutée beaucoup il y a quand même pas mal de temps de ça. Je crois que c'était au moment où l'album était sorti. Et c'est une chanson qui... C'est partir ou rester quand le départ est donné. Faire comme les autres qui font que s'en aller. Faut-il suivre les boussoles ou rester cloué au sol? Nos vies malgré nous, voyage enraciné, etc. etc. Et c'est une chanson qui parle surtout du fait de se sentir à sa place aussi. Et voilà. Ça peut être le cruel dilemme. Est-ce qu'on part ou est-ce qu'on reste? Hop. Je suis pas étonnée que... Enfin, je pensais pas qu'elle tomberait dans de cette pochette-là. Mais c'est la grande qui a choisi. Hein. C'est le destin. Alors ici, on a Greenwich. Connecte-toi aux esprits et aux énergies des maîtres des lieux. Cherche l'enchantement. Ok, donc il y a une recherche de guidance pour le moment. Alors on a la grand-mère papillon, mais à l'envers. Ok. Là, on a la carte du soulmate. Donc j'ai l'impression que vous pouvez être dans une énergie de dualité, justement. C'est comme ça que ça me semble me parler avec la chanson, du coup. On a Charles Dickens qui parle de sublimer les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Le message du cœur parle de vérité. Je pense que là, ça parle plus de voir la vérité en face. Et là, l'enfant fait. Alors, ceux qui ont fait ce choix-ci, vous vous trouvez devant un cruel dilemme au niveau émotionnel ou sentimental. Et ce sera peut-être pas pour rien si vous tombez chez moi, du coup, vu que
Vous semblez chercher de guidance. Je pense que vous pouvez beaucoup prier parce que vous ne voyez pas quel chemin prendre. Vous ne savez pas si vous allez faire une erreur en prenant une décision que vous ressentez en votre fort intérieur, mais en même temps, il y a quelque chose de plus haut que vous qui vous pousse dans une direction. Mais vous avez des freins et vous osez pas, vous restez dans un entre-deux pour moi. Ouais, vous n'osez pas prendre votre envol et pourtant j'ai l'impression qu'avec la grand-mère papillon, il y a effectivement quelque chose qui est sur le déclin, dont vous êtes conscient, qui vous a apporté beaucoup de joie, mais sur lequel vous pouvez, sur laquelle vous pouvez plus avancer actuellement. C'est une dure épreuve pour vous parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas où aller. Vous avez un grand besoin de recentrage pour moi parce qu'il va falloir retrouver une clarté d'esprit, prendre de la hauteur pour voir en fait la situation comme si vous la regardez de manière extérieure et ça va vous permettre de voir en fait la situation telle qu'elle est, nue, sans mettre de jugement, sans y mettre vos affects en fait. Et là, la part de magie ici, dans ton cœur sommeille l'enfant fait que tu étais, prends soin de lui et laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Je pense que pour le moment, vous êtes dans une situation où justement, vous êtes totalement déconnecté de votre enfant intérieur. Et c'est justement parce qu'il cherche à s'exprimer que vous pouvez vous retrouver dans ce cruel dilemme actuel. Hop. Est-ce que je fais comme ça? Oui, il faudra juste que j'oublie pas de partir ou rester. Je vais pas vous la chanter celle-là. Je n'ai pas la voix de Calogero. Et le petit chat, je vais le mettre ici pour moi, pour me le rappeler. Alors, allons voir vos cartes. Est-ce que vous allez tout voir? Ça, c'est la question. Hop. Vous allez me dire, la main, elle fait jamais pareil avec ces cartes. C'est rare, oui. Alors, vous en avez eu 2. On ira voir pourquoi. Hop. Et je crois que c'est votre choix où j'ai eu 2 cartes du Similo Harry Potter. J'ai peur. J'ai peur parce que je l'ai pris quand même, mais à chaque fois, ce deck, ce petit jeu de société me prank et me sort des cartes. Et je vais aller chercher pour vous. On va voir où vous en êtes au niveau de votre petit cœur. Hop. J'ai fait une énergie d'hésitation. Et je pense que vous ne serez pas les seuls parce qu'il y a un autre choix où j'ai senti que quelqu'un avait le cul entre 2 chaises. C'est comme ça qu'on me l'a dit. Hein. Je suis désolée pour l'expression. On a projet. Ouais. Oh là là. Et vous pouvez vous retrouver dans une situation actuellement émotionnelle ou sentimentale qui vous bloque au niveau de vos projets, de votre créativité, qui vous fait vous sentir comme un moins que rien, vous manquez de confiance en vous. Et là, je pense qu'on va vous donner de la force et de l'élan, on va vous accompagner pour vous libérer de tout ça, parce que justement, c'est que vous puissiez déjà vous reconnecter avec vous. Hein. Hop. Hop. Et voyons voir. On me fait sentir que c'est bon. Ok. Histoire. Plaisir. Repos. Travail. Alors, pour moi, il y a un renouveau qui tarde à venir dans votre vie. Hein. Je pense que jusqu'ici, vous n'avez pas pu arroser les bonnes choses avec cette carte du travail, mais qui est à l'envers. Alors, ce qui est quand même assez positif, c'est que je pense que malgré la situation, vous gardez quand même l'espoir et vous vous permettez à rêver. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne chose. Je pense que vous avez besoin de vous élever d'une situation ancrée qui vous enferme, pour moi, qui vous met en repos, qui vous empêche de vous réaliser tout simplement. J'ai vraiment cette impression que là, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous réaliser. Et
si c'est le cas, il va falloir mettre les choses à plat. Et si c'est pas possible de faire entendre votre voix, de prendre les décisions qui s'imposent pour vous. Parce que vous ne pouvez pas taire les rêves que vous avez en vous. Ils ont besoin de s'exprimer. Je dis, votre enfant intérieur, il n'arrive pas à s'exprimer pour le moment. Peut-être que vous avez des blocages, qu'à chaque fois que vous voulez mettre des choses en place, vous vous retrouvez bloqué. Il peut y avoir une nouvelle organisation aussi au niveau familial qui va être nécessaire parce que peut-être que vous avez trop mis les autres au-dessus de vous et vous vraiment tout en bas de la liste de priorités alors qu'il y a un équilibre qui doit être fait. Hop. J'essaye de voir le panel parce que je pense que vous n'êtes pas tous dans les mêmes vulnérabilités. Lâcher prise, contrôle. Un inconnu. L'automne. Oui, j'entends le déclin. Quand j'ai pris la carte, j'ai entendu le mot déclin. Attraction. Ok. 8 de coupe à l'envers. Vous voulez partir d'une situation ici pour certains. Vous y songez depuis un moment, mais vous ne sautez pas le pas. As de coupe, il y a un renouveau. Pourtant, vous avez besoin d'un renouveau. Mais ouais, il y a la carte de la justice. Moi, je trouve que ça va bien avec le côté dualité, avec que l'on a ici, avec la carte des soulmates, des âmes sœurs. Votre part de magie, enfin votre conte de fées, c'est Dorothée. Je vous ai dit qu'il y avait quand même ce besoin d'aller se découvrir soi-même, d'aller explorer, de se mettre en priorité, de se réaliser. Moi, je trouve que justement, le magicien d'os, c'est bien quelque chose qui parle de ça, parce que c'est bien un des rares contes où l'héroïne n'a pas d'amoureux, etc. C'est bien elle. Hop. Sibyl Trelawney. Ah, c'est excellent. J'adore cette carte, elle est trop mignonne. Dionysos, votre défi, c'est justement d'aller retrouver les plaisirs, mais aussi vous détacher de, pour moi, de situations toxiques. Parce que Dionysos, pour moi, il représente le vin. Voilà, regardez, il y a des mesures. Dionysos, c'est celui qui régit les plaisirs, mais c'est carrément sur les orgies, l'opulence, le trop-plein. Donc ici, ça va vraiment concerner des personnes qui ont été pendant un long moment dans une situation qui ne leur convenait pas, qui s'est révélée toxique, même si, bon, au début, je pense qu'il peut avoir une influence de quelqu'un qui... Il n'y a pas d'équilibre non plus dans... Si vous êtes en couple, il n'y a aucun équilibre à ce niveau-là. Ou si vous avez été en couple, hein, n'ayez pas peur d'avoir lâché ça, même si ça vous attriste, parce que pour moi, vous avez manqué d'attention, vous avez manqué de tendresse, vous avez manqué de quelqu'un pour vous soutenir. Pour moi, j'ai ce ressenti que vous n'avez pas eu ça du tout. Et c'est la couleur de la carte qui me fait penser, malgré que là, regardez, on a quand même un homme qui soutient cette sirène, hein, et qui parle d'ouverture de cœur et de ne pas avoir peur de la tendresse. J'ai l'impression que vous n'avez pas reçu énormément en comparaison de ce que vous avez donné. Et c'est bien dommage. Et ça ressort bien là parce que vous sentez à votre cœur fort intérieur que la situation ne vous convient pas et vous aspirez, avec cet as de coupe, vous aspirez à autre chose. Très clairement. Mais il y a une part de vous, une part de raison, hein, qui veut peser le pour et le contre, qui ne veut pas abandonner si facilement la partie. Mais là, vous avez quand même un chemin. Vous êtes perdu dans le domaine de hausse, là. Et où on vous demande de surtout vous découvrir vous-même. Donc là, je pense que les situations pourraient être très différentes. Pour moi, ce qui est surtout important à retenir, c'est on se choisit soi. On se choisit soi, on retrouve un équilibre, on remet un équilibre dans les relations. Plus de hiérarchie possible. On ne peut plus mettre, par exemple, si vous avez une vie de famille qui vous convient, mais vous étouffez. Voilà, ça peut arriver.
Vous ne pouvez pas continuer à mettre la personne qui partage votre vie et vos enfants au-dessus de vous. Il faut que vous soyez tous égaux et que vous puissiez chacun vous réaliser. Vous ne pouvez pas vous sacrifier. Vous ne pouvez pas attendre que vos enfants soient grands, par exemple, pour vous dire de penser à vous. Vous ne savez pas de quoi le lendemain va être fait. Vous ne savez pas si demain, c'est pas votre dernier jour ici. Donc l'important là, c'est au moment présent maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire quelque chose qui me permette de me réaliser. C'est pas spécialement mettre des énormes choses en place, mais c'est peut-être de trouver des petits ajustements pour vous permettre d'avoir plus de temps pour vous et pour profiter beaucoup plus. Alors, pour moi, pour d'autres, je donne un panel de possibilités parce que je veux pas vous dire, vous êtes chez moi, donc ça signifie il faut quitter une situation pour aller à une autre. Écoutez-vous. Il n'y a que vous qui connaissez la réponse. Hein. Moi je n'ai pas de baguette magique, je peux pas vous dire si... imaginez que si vous quittez votre conjoint à tort et que du coup vous vous retrouvez désespéré, venez pas dire que c'est la faute à la mère, voilà. Mais pour certains, il y a vraiment une situation de déclin et de mort qui s'annonce. Je ressens vraiment que vous n'êtes pas soutenu et que il y a un équilibre à retrouver. Et si l'équilibre n'est pas possible, que le dialogue n'est pas possible, à ce moment-là, il faut prendre la décision qui s'impose pour retrouver de la sérénité, pour moi, avec cette carte de l'attraction ici. Et pouvoir attirer à vous quelque chose qui vous convient mieux. Et j'ai le sentiment que si jamais vous hésitez à partir ou rester dans une situation, vous savez en votre fort intérieur ce que vous devez faire. Que ce qui doit venir à vous ne peut pas arriver. Votre renouveau ne peut pas arriver tant que vous n'aurez pas passé le portail. Il y a encore cette idée de vérité qui sort ici avec Sybille Trelawney. Alors, on pense souvent qu'elle ne s'y connaît pas trop, alors qu'en fait, Dumbledore la garde sous le coude parce qu'il lui arrive de, effectivement, être un canal pour des prédictions. Donc, il y a des vérités pour moi qui... Il y a l'idée de voir la vérité en face, hein, d'avoir une idée claire de la situation. Et pour moi, ici, c'est ce que vous devez dépasser, c'est une situation toxique. Une situation où il y a soit un pas assez, soit un trop, mais quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Hop. Alors, par contre, je ne sais absolument pas encore ce qu'on va me donner pour la suite. J'aimerais quand même bien faire un tableau. Attendez, je réfléchis. Et puis, on prendra une dernière carte avec l'oracle des fées et des lutins. Ce qui m'embête, c'est qu'on m'a fait prendre le Hama-Ham pour tirer un truc. Donc, je ne peux pas utiliser celui-là. Eh ben, on va me faire prendre le tarot histoire de sorcière. Écoutez, le problème, c'est que je fais comment pour l'attraper? Il n'y a plus de place. C'est plus possible. Hop. Bon, attendez. Ah oui, mais non. Vous n'allez pas me faire utiliser deux jeux en même temps, ça n'est pas possible. Vous m'en choisissez un. Ok. Bon, bah, ça fait longtemps qu'on l'a plus pris, cette petite merveille. C'est le tarot aux ramures étranges. Et c'est là qu'il me fait. Ah la vache! C'est quoi cette énergie d'hésitation? Je vais finir par prendre autre chose. Hein. Je suis désolée, hein. Il faut que j'arrive à passer au-dessus de ce qu'on me fait ressentir. Là, c'est compliqué. Ah, je sais pourquoi me faire ressentir ça. C'est pour bien me montrer que vous hésitez entre raison et votre guidance. Vous savez en votre fort intérieur ce que vous voulez, mais je vous l'ai dit, donc je sais pas si on a appuyé ça. Je vais arriver à trouver un jeu, ne vous inquiétez pas. Alors, ça, si vous regardez jamais un autre choix, je pense que peut-être qu'il y en aura d'autres jeux qui vont se montrer. Ah, il va utiliser celui-là. On va se prendre un petit peu de magie de Noël. Ça va vous faire du bien. Hop.
Alors. Je sais pas pourquoi on fait... Ah, on n'a pas été voir les cartes du Similo. Je vais aller... tu vois, vous allez me dire... Oh, on met 2 cartes à chaque fois. Je l'ai vu, donc non. Je l'ai vu, donc non. Allez, les cartes d'enfant intérieur qui ressortent. On vous donne des signes hein, sur votre situation. Vous en recevez. Il y a encore la carte de la toxicité qui ressort avec le renard hein, qui peut parler de traîtrise. Non, là, c'est pas deux. J'ai beaucoup d'énergie d'hésitation pour vous. Hein. Alors, la dame l'avait dit. Est-ce que vous avez pris conscience que vous aviez besoin de vous mettre en priorité? Est-ce que ça parle du fait que vous êtes mis en intériorité aussi, parce que c'est la carte du consultant? Ou est-ce que ça concerne une personnalité... je vais parler de polarité féminine, ce sera plus simple. Qui est au centre de vos préoccupations. Là, on a la lettre. Ici, on m'indique, même si c'est pas, ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça que ça me parle. Vous voyez, c'est comme si on avait gardé toutes les cartes de Noël qu'on avait reçues de quelqu'un de cher. Donc il y a une idée de souvenir ici qui me vient. Ici, c'est tous les souvenirs qu'on a chéris, mais que ils sont retournés. Donc on a tendance à mettre au passé. Et c'est peut-être justement parce que vous avez des souvenirs forts avec la situation qui vous préoccupe, que vous avez du mal justement à la lâcher et à aller vers autre chose. Mais le problème, c'est que tant que vous ne l'aurez pas lâché, vous ne pourrez pas aller vers votre nouveau. Là, je pense que vous allez lâcher le mental. Sous le fouet, ça peut représenter des disputes, mais ça peut représenter aussi le fait d'être tourmenté. Donc pour moi, il y a certainement une sérénité qui peut être atteinte dans un futur proche ou lointain. Là, on a l'encre et les oiseaux. Je pense que là, vous êtes retenu par les ondits. C'est comme ça que ça me parle ici. Donc, vous êtes absolument conscient que la situation dans laquelle vous êtes est arrivée à un terme. Les souvenirs, ce ne sont plus que des souvenirs. Parce que actuellement, vous n'arrivez plus à collectionner de bons souvenirs là où vous êtes. Et pour retrouver la paix, il va falloir accepter d'enterrer une situation. Vous avez la solution, hein, mais je sais pas. Ici, j'ai aussi l'impression qu'on ne vous a pas laissé utiliser votre clé. Hein. Hop. Que vous avez pu laisser votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre. Hop. Si jamais, justement, il devait avoir rupture, ça va être compliqué. Hein, c'est un deuil à passer, c'est jamais facile. Hein, même quand on sait qu'on va se retrouver libéré. Vous avez plein de cartes à l'envers. La rencontre, c'est des rencontres, des lieux publics à l'envers. Ouais, vous avez encore votre enfant intérieur qui... Vous vous retrouvez dans une situation d'isolement, de peur, d'angoisse et de non-réalisation. C'est juste incroyable. Je veux quand même voir ce qu'il y a après. Ah, j'aime bien. Je pense qu'il va y avoir un temps de deuil nécessaire. Hein, parce que je pense que là, vous vous dites que si vous quittez quelque chose, vous ne voyez absolument pas comment vous pourrez avoir un bon avenir au niveau sentimental.
C'est comme si pour vous, il n'y avait pas de renouveau possible, alors que vous l'espérez hein, en votre fort intérieur, vous espérez du renouveau, vous espérez quelque chose de plus beau, de plus grand. Donc, comme je vous l'avais dit, hein, permettez-vous de rêver grand. Parce que ça va être normal de penser ça au début. Je pense que le mieux, ça va être d'accueillir ce sentiment-là et de vous donner le temps de la guérison. Parce que là, vous avez le sapin. Et une fois que vous aurez, après un temps de repos et de guérison, il y a une rencontre hein, qui va venir à vous. Il y a quelque chose de nouveau. On débute une nouvelle histoire. On a envie de croquer la pomme à nouveau. De faire confiance et de se laisser aller tout simplement. Mais pour ça, il va falloir vous donner le temps de la guérison. Ne pas se précipiter dans quelque chose de nouveau si jamais vous décidez de quitter quelqu'un. Et de retrouver de la sérénité surtout. C'est de ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de travailler sur des peurs, des angoisses, peut-être de la dépendance affective. Plein de choses qui pourraient vous empêcher justement déjà de tout le temps vous mettre. Hein, quand on fait tout le temps passer les autres avant soi, c'est qu'il y a une raison. Je dis, il y a un équilibre à retrouver. De ne pas laisser son pouvoir aux mains de quelqu'un. Je me demande quand même si le pouvoir, c'est pas quelqu'un représenté par cette énergie-ci, du coup. Ou vous qui vous retrouvez complètement déconnecté de votre pouvoir et de vos rêves, en fait, tout simplement. Il faut y croire. Hein. On a des rêves, on a quelque chose qui nous anime très fort, c'est un appel de l'âme. Et le rêve ne va peut-être pas se réaliser comme vous l'aviez imaginé, mais il sera même, si vous laissez le champ libre à l'univers pour vous amener les choses, ça va peut-être être même mieux que ce que vous avez pensé. Parce que notre âme, c'est ce qui est bon, mais nous, avec toutes nos représentations d'un carnet terrestre, hein, on est pollué par plein de choses, notamment par l'ego, les pensées limitantes, etc. On se dit qu'il y a certaines choses, que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour qu'on soit heureux. Et bien si ça se trouve, votre bonheur, il est ailleurs. Et je vous dis qu'une fois que vous aurez guéri, et que vous aurez trouvé la sérénité, et que vous vous serez mis en priorité, que vous aurez avancé des projets pour vous, il y a un renouveau au niveau sentimental. Et plus abondant, pour moi. Là, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'écrire vous-même le livre de votre vie. Vous avez votre libre arbitre, vous avez des choix à faire. L'univers, les guides ne peuvent rien pour vous, sauf si vraiment il y a des choses que vous étiez censé traverser, que si vous n'êtes pas capable de les quitter pour pouvoir passer à l'étape suivante, là, il y a des ruptures nettes qui se font. Mais là, vous avez le choix, vous avez toujours le choix. Faites-vous ce cadeau, justement, de vous choisir et de vous réaliser. Là, vraiment, l'important pour vous, c'est de vous réaliser et de faire un chemin. Peut-être pas seul, peut-être que vous arriverez à trouver des compromis. Hein, je vous dis, hein, j'ouvre le panel. Mais si vraiment c'est pas possible et que vous le sentez à votre fort intérieur depuis longtemps, si depuis longtemps vous vous dites ça va plus, faut que je parte, vous savez déjà quoi faire en fait. On va prendre un dernier conseil pour vous. Si vous voulez, vous pouvez penser à une question, laissez venir, c'est comme vous voulez. Vous dire, mais l'amie elle est rigolote. Elle nous dit de penser à une question, mais le film en avance. Et pour les guides, le temps n'existe pas. Hop. Ne vous inquiétez pas. Ils feront bien le pont pour vous. Alors, une petite carte conseil. Écoutez, il n'y a pas plus net. Vous avez bien quelque chose à quitter pour aller retrouver la lumière. Hop. L'arbre sacré. Vous avez besoin de vous guérir absolument.
de vous refaire une santé. Parce que, je vous dis, j'avais ce sentiment avec la carte de Dionysos que vous n'étiez pas dans une situation qui était à votre avantage et qui était bonne pour vous, comme si vous vous débattiez dedans pour que ça fonctionne. Là, on a un arbre en pleine santé. Donc, je pense qu'on vous dit que t'inquiète pas, la guérison elle est au bout. Tu vas pouvoir faire le deuil, tu vas pouvoir avancer et pouvoir rebâtir quelque chose de plus sain pour toi. Regardez, l'arbre ici, il est magnifique. Il y a plein de petites lucioles. Mais pour ça, ça va vous demander de... Ouais. Vous dites passer à autre chose. Hein. L'amour véritable, il est retourné. Peut-être si vous le retournez comme ça, qu'on vous indique, voilà, ton cœur il est par là, ben vas-y. Vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a bien quelque chose à nettoyer, à quitter pour pouvoir retrouver la lumière. Et faudra vous donner ce temps de deuil et de guérison. N'hésitez pas à vous le donner. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont choisi la pochette surprise numéro 1, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Hop. Je pense que c'est bon. Je suis un peu perdue avec toutes les cartes autour de moi là, pour le moment. Enfin, je fasse du rangement. En tout cas, je vous fais de très gros bisous. Mettez-vous bien en priorité. Faites ce qu'il faut pour ça. Vous méritez de faire de grandes choses dans votre vie. Je vous dis à la prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la petite pochette surprise étoilée. Je ne sais absolument pas quelle est la chanson dedans. Hop, je vais déjà aller placer les cartes. Après, je ne sais plus. Elle était comme ça. Je ne sais plus. 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 Hop. Et votre petite chanson à vous, c'est The Age of Glory. J'aime bien cette chanson. Hop. Ça part, enfin, et dans cette chanson, il y a quand même cette idée de partir à la gloire de quelque chose en compagnie de quelqu'un, de se laisser aussi aller à l'amour tout simplement, hein. Même si ça peut, si c'est éphémère, hein, qui sait. Hop, et je vais voir vos autres cartes. Après, je sais plus dans quel sens elles étaient, je vous le dis tout de suite, donc on va peut-être remettre dans le bon sens. Ok. J'aime bien. Une synergie à la Lady Gaga. Est-ce que vous devriez faire confiance à quelqu'un? Oui, il y a l'aventure. J'aime bien. Parce que je trouve que ça va bien avec la chanson. Parce que dans la chanson, elle emmène quelqu'un à venir avec elle sur le Edge of Glory, hein, de profiter ensemble, etc. Et d'aller au-delà de ses peurs et de suivre l'adrénaline, même si des fois on en a peur parce qu'on se dit ah, si je me laisse aller à la passion et à mes désirs, bah qu'est-ce qui va arriver ensuite? Est-ce que je vais me prendre un mur? Et là, j'ai l'impression que cette guidance, si jamais vous avez peur de l'amour, hein, de retomber amoureux, ben là, c'est un... Je pense que ça va être un signal pour vous dire que, eh bien, vous pouvez foncer. Parce qu'avec cette carte-ci, j'ai comme qui dirait l'impression que vous êtes prêt, en tout cas, à accueillir l'aube nouvelle. Là, en plus, on dit qu'il y a la magie dans les commencements. Donc, commencer quelque chose de nouveau. Et là, on voit une petite sorcière qui est un petit peu coquine, là, avec son petit regard, là, en coin. Son petit regard, son sourire, là. Et qui est prête, en fait, à enfourcher son balai et aller, quoi. J'ai l'impression aussi que vous avez pu prendre le temps d'être seul. Parce que vous en aviez besoin. Vous avez besoin de guérir. Dans tous les cas, vous aviez eu tellement mal que vous n'avez plus envie de faire confiance. Et là, vous allez bientôt être amené, alors je ne sais pas quand, mais je pense que vous êtes prêt pour ça, à créer de nouveaux souvenirs et à vous lancer dans une nouvelle aventure.
Au lieu de voir la situation qui te présente comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore, il y a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. J'aime beaucoup cette carte. Et là, on vous parle de mon épée insuffle la sagesse et le courage et t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vient vers vous, bah, voyez peut-être vous lancer comme ça sans spécialement savoir ce qui va arriver, de profiter du moment présent, de ne pas avoir trop de projections, de ne pas vous en faire pour le passé que vous avez parce que c'est fini, ne pas vous en faire pour l'avenir parce que de toute façon il n'est pas écrit. Et de rester vous-même tout simplement, mais je pense que ça c'est quelque chose que vous avez pu apprendre de vos relations précédentes. Et il se peut que vous rencontrez quelqu'un qui a pu traverser des choses similaires à vous, qui a pu en baver et qui... c'est pas peut-être qu'avant vous étiez dans des relations où tout était à sens unique ou qui n'étaient pas sur des bases saines pour raison X ou Y, hein, que ce soit de votre responsabilité ou de l'autre, voire des deux. Hein. C'est souvent des deux. Et je pense que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir repartir vers une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui s'en vient. C'est mignon. J'aime bien. Hop. On dit something wicked this way come. Voilà. Ça risque d'avoir beaucoup de passion, ça va matcher tout de suite. Et ça peut risquer de vous faire peur parce que vous allez vous dire, oh, mais ce sera son lendemain. Ça ne marchera jamais. Vous serez peut-être étonné que ça marche. Et du coup, j'ai pas été voir les cartes. Ouais, ça allait bien avec le tirage précédent. J'avais pas été voir les cartes du Sim Harry Potter que j'avais vu. Je sais même plus dans quel sens elles étaient. Hein. Bon, s'il faut, je les retournerai. Là, vous en avez eu deux, je sais pas pourquoi. Hop. Vent et marée. Vous êtes prêts pour l'amour. Hein. Hop. Fuite émotionnelle. Justice. Express your love. Ouh, wedding. Oh, c'est beau. Je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis beau. 9 de coupe. La lune. Le roi d'épée. Ah, risquez de rencontrer quelqu'un d'autre de tes coffrages. Hein. La reine de cœur. Ici, je la vois comme... Je l'interprète comme étant vous qui... vous êtes bien barricadé là. Il va falloir faire sauter un petit peu le... Cédric Diggory. Je vais Zeus. Eh bien... Je pense que si vous vous dites que vous n'êtes pas prêt, l'univers se dit c'est bon, si tu es prêt là maintenant. C'est bon, allez hop. Et vous avez un petit coup de foudre qui va vous surprendre là. Et je pense que vous pouvez vous rassurer. Parce qu'avec la carte de Cédric Diggory, j'ai vraiment quand même l'impression que vous avez rencontré quelqu'un de bien, tout simplement. C'est quelqu'un de juste et loyal. C'est quelqu'un qui est bien vu par tout le monde, que tout le monde aime bien. Il est populaire sans non plus être mis en avant. Il sait être discret. Bref, c'est... Bref, quelqu'un de bien tout simplement, même s'il a ses forces et ses faiblesses. Mais vous risquez de ne pas donner une bonne impression tout de suite parce que vous serez un peu fermé, peut-être un peu rude, un peu méfiant, méfiante. Et vous aurez du mal justement à montrer vos émotions. Vous dites que c'est mieux de barricader, de ne pas montrer tout de suite parce que vous n'avez pas envie de vous prendre un mur en fait. De ne pas espérer trop vite, de ne pas vous faire d'idées trop vite. Alors que pourtant, regardez, il y a quand même l'idée de mariage. Il y a quand même l'idée de... Ah, il y a quelqu'un, je l'ai remarqué, mais je ne vais pas le montrer. C'est dommage, hein, parce que vous risquez de donner la mauvaise impression à la personne et ça risque peut-être de compliquer un petit peu les choses.
Ouais, avec la fuite, je vois vraiment quelqu'un qui va se mettre en mode inaccessible. Le problème, c'est que si vous voulez vraiment, vous dites, ah, j'aimerais bien quand même refaire confiance à quelqu'un, bah, si vous continuez à vous barricader, le problème, c'est que ça n'arrivera jamais. Attends, on voit bien que vous êtes prêt à enclencher un nouveau chapitre, mais il y a encore des freins. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va vous tendre la main et vous dire, allez, viens tenter l'aventure avec moi? Est-ce que la personne va... je pense que vous n'avez pas donné la bonne impression dès le début, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, est-ce qu'on va vous donner l'occasion d'avoir un avertissement et que ça va vous dire, bon, ok, je vais me montrer tel que je suis directement et ne pas non plus être trop sur la défensive, de laisser venir, parce que si je n'ouvre pas mon cœur, qu'est-ce qui va pouvoir rentrer dans ma vie, en fait, finalement? Mais vous rêvez à l'amour, hein, on a un 9 de couple, là. Mais c'est dur, hein, parce que quelqu'un qui a envie, qui est prêt. De toute façon, on va pas vous donner le choix. Il y a l'idée de coup de foot qui arrive. Hein. J'ai l'impression que vous n'avez même rien à travailler parce que vous avez déjà pas mal dégagé de trucs de la situation précédente. Mais là, je dis, la seule chose qui pourrait arriver, c'est de donner une mauvaise impression à quelqu'un. Peut-être que vous allez donner de mauvaises intentions à cette personne aussi. Peut-être que vous aurez aussi les... Ça va peut-être être effet miroir. Peut-être que la personne, vous allez vous dire, ouais, mais non. Et pourtant, elle va vous intéresser. Vous allez ressentir le truc direct, mais vous allez vous dire, non. Non, je ne vais pas montrer parce que non, oh. Pas que je montre que je suis en demande, ou, etc. Il y a quand même une grosse notion de fierté, là. Alors, qu'est-ce que je prends cette fois-ci? J'ai l'impression de vous avoir tout dit. Le principal, mais j'aimerais quand même voir ce qu'il en est présentement, ce que vous avez vécu un petit peu dans le passé et voir un petit peu le projectif. On va rester sur celui-ci. Je sais pas si c'est vraiment adapté, mais bon, comment on m'empêche pas de le prendre. On m'empêche pas de le prendre. Donc, est-ce que le monsieur est déjà rentré dans votre vie? Je ne sais pas. Après, vous adaptez. Hein. Si vous êtes dans les relations femme-femme, homme-homme, etc. Ou même que vous en fichez, c'est l'âme de la personne qui vous intéresse. C'est parfait comme ça. Ne changez certainement pas. Hop. Vous avez guéri, hein. Vous avez guéri de cette situation. Et encore un monsieur qui veut sortir. Peut vous ayez l'embarras du choix aussi, hein, que vous ayez pas mal de prétendants. Il m'a fait mettre là. Alors, on est en train de vous montrer la voie, mais vous vous méfiez. Vous avez peur d'être de nouveau trompé, trahi, blessé. Il y a une envie d'aller de l'avant, mais en même temps, c'est figé. Hein. Je vais avoir besoin de découvrir plus parce que sinon, là, ça va pas me dire ce qu'il en est. J'aime bien parce que là, on trouve sa tanière ici. On trouve une stabilité, qu'elle soit émotionnelle et matérielle. J'aime bien. Étoile du berger. Ah, c'est quand même compliqué. Hein. Je m'attendais pas à ce que, vu les bonnes cartes qu'on vous a données, je pense que c'était surtout un coup de pouce de vos guides pour vous dire, allez, c'est bon, t'es prêt, qu'est-ce que t'attends? Voilà, t'es prêt ou prête, qu'est-ce que t'attends? Mais vous avez encore des freins. Pourtant, il y a une guérison qui a été faite, c'est sûr. Mais j'ai l'impression ici, vous avez du mal à écouter vos impulsions. Vous ne faites pas confiance à votre guidance intérieure parce que vous vous dites,
sert à rien que j'écoute mon cœur et les élans de passion, parce que dans tous les cas, ça ne m'a pas aidé à y voir clair au niveau amoureux. Et bah, le problème, c'était peut-être pas ça non plus. Hein. Si on attendait d'être sûr de raisonner la chose, le problème, c'est que l'amour, c'est totalement quelque chose de en dehors du rationnel. On peut vous dire que ça fonctionne à base de chimie, c'est de la science, de la chimie entre deux personnes, mais je trouve ça tellement inexplicable que voilà. Il y a une guidance. La guérison qui est ressortie. Peut-être qu'il y a besoin encore de certains ajustements, mais je sais pas, là j'ai dit non, non, c'est. Moi je sens prêt. Moi, je sens la personne qui est prête. C'est fini. Là, on ne me dit pas qu'il y a un deuil qui n'est pas fait. Là, on est en train de vous dire ce que tu as vécu avant, c'est fini. T'inquiète pas. T'as fait tout un travail, t'as pris du temps pour toi. Moi, j'avais vraiment l'impression des personnes qui ont vogué seules un moment parce que c'était mieux et plus reposant pour ces personnes-là, pour lui ou elle, voilà. Mais là, vous avez des freins, vous avez envie de retenter l'aventure, de retenter l'amour, de vous laisser porter à nouveau, mais en même temps, on a peur. On a peur de ne pas être assez clairvoyant, de ne pas voir clair, de ne pas voir les red flags, de ne pas avoir une impression pour comprendre même que vous avez beaucoup réfléchi sur vous. Hein. Là, j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de temps pour vous avec cette carte du chalet, loin de tout cancan, de tout... Vous aviez besoin de vous refaire une santé, hein, pour moi. Ah, c'est la fin de l'isolement. Avec la carte Notre-Dame retournée. Donc, si vous faites confiance à nouveau, on vous annonce que ce sera la fin de votre isolement et que vous pourrez refonder quelque chose, une nouvelle tanière, de retrouver de la sécurité, J'ai l'impression que face à vous, vous avez rencontré quelqu'un qui sera là pour vous soutenir dans toutes les difficultés, ce que vous n'aviez certainement pas eu avant. Écoutez, si jamais vous avez une question, pour être totalement rassuré. Après, moi, je vais laisser venir. Donc, si vous pensez à une question pour votre avenir sentimental, n'hésitez pas. Sinon, vous laissez venir ce que les guides ont envie de vous dire. Vous seul avez la clé pour... Si vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse et que vous vous fermez, ça va être compliqué. Je ressens une peur de la carte que vous allez recevoir. On va laisser glisser. Les ailes de fée, mais à l'envers. La vue du champignon. C'est quand même compliqué de faire confiance pour vous. Et je pense que une personne en face qui va arriver aura beau faire pour vous mettre en confiance, si vous-même vous décidez pas d'accorder confiance et d'aller au-delà des tromperies, trahisons que vous avez vécues par le passé, ça va être compliqué. Hein. Là, vous avez eu la famille des lutins. J'aime beaucoup cette petite carte parce qu'il y a quand même une notion d'innocence, de farceur. En fait, de rencontrer quelqu'un de sa famille d'âme aussi, hein, puisqu'ils font tous partie de la même famille. Et je sais pas si j'avais sorti le livret, je ne pense pas, mais je pense que je vais aller chercher. Il faut quand même aller vous lire la carte de la famille des lutins ici. C'est la 43. Vous faites partie de la famille des lutins. Les lutins sont reconnus pour leur côté espiègle, leur esprit enfantin et côté taquin. Votre mission est de transmettre votre joie et votre bonne humeur aux personnes qui croisent votre route. Répandre et travailler votre positivité est votre priorité. Vous avez un côté facétieux et bienveillant.
Votre enfant intérieur et le lutin farceur sont très importants pour développer vos capacités. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. Moi, je crois que c'est ça le message principal. Ne vous freinez pas dans vos idées. Vous êtes ici pour rendre de nombreux services. Ne cherchez pas à équilibrer ce que vous donnez et recevez. Vos capacités magiques sont de lire l'avenir à travers des supports de divination. Vous avez une grande connexion avec les divinités. Les lutins sont des créatures au grand cœur. L'une de vos missions est d'écrire pour transmettre. Écoutez les messages de la Terre en vous promenant dans la forêt. Bon, je vous ai tout lu. Je vais quand même aller voir les ailes de fée. Celle-là, je sais que ça parle de création, la fée des bois. Mais les ailes de fée, je ne sais plus. Et ouais, ça parle du fait qu'on a peur de prendre son envol, celle-ci. Bah, pourtant, vous êtes prêts. J'entends quelqu'un qui dit pourtant c'est prêt. Elle est prête, il est prêt ou il est prête, la personne est prête. Et le problème c'est que ouais, vous n'arrivez pas à aller au-delà d'une trahison. Le problème c'est que après je sais pas si ça a été récurrent chez vous ou si c'est surtout une relation qui vous a mis dans le mal, mais vous pouvez pas condamner des personnes qui arrivent dans votre vie à cause d'une ou deux personnes qui vous ont trahi. C'est juste pas possible. Vous pouvez pas faire ça. Par contre, vous pouvez prendre le temps de connaître une personne et de pas trop vous précipiter, ça oui. Et peut-être que vous avez déjà appris ça. Donc, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes et à montrer aussi ce que vous ressentez directement. Parce que je vous dis là, possible rencontre et possiblement, vous pourriez ne pas donner la bonne impression et vous mettre une épine dans le pied alors que cette personne aurait pu vous convenir. Et ce serait bête de ne pas profiter de faire un bout de chemin avec quelqu'un, un peu importe si c'est pendant, je sais pas, quelques mois ou sur le long terme, et qui aurait pu vous apporter quelque chose, juste à cause de mauvaises expériences. Mais je comprends votre point de vue et je comprends très bien que des fois c'est plus facile de se barricader pour ne pas trop souffrir non plus. Hein. Du coup, je vais remonter un petit peu le tapis s'il est tombé. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont choisi le choix numéro 2, vous êtes prêts apparemment à faire le grand saut, à faire de nouvelles rencontres. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de tirer un trait sur les trahisons passées et d'ouvrir votre cœur à nouveau et de tenter l'aventure. Voilà, qui va se... qu'on va vous mettre sur votre chemin, c'est avec Zeus, pour moi c'est la rencontre destinée, c'est la chose qu'on ne choisit pas, à laquelle on ne s'attend pas, à laquelle on ne s'attendait plus et qui va répondre à un de vos désirs en tout cas. Prenez bien soin de vous en attendant et je vous dis à tout autre pour une prochaine guidance. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec ces petites enveloppes. On verra si mes impressions étaient bonnes, mais on avait un peu l'impression de quelqu'un qui était... J'ai entendu le cul entre deux chaises, on verra si c'est le cas. Et j'ai entendu ça, donc je ne sais pas. Est-ce que j'ai mal interprété ou est-ce que c'était pour un autre choix? Hop, ça ce sera votre chanson, on ira la voir une fois que j'aurai mis toutes les cartes. Hop, hop, hop. Ah, vous en avez eu deux. En fait, vous avez eu beaucoup de fois plusieurs cartes et ça c'est une carte qui est censée représenter. Ça c'est des cartes qui sont tombées à côté, donc je ne sais pas. Là on parle de courage et de quelqu'un qui en tout cas a l'air de bien s'amuser ici. Donc vous avez peut-être une tendance à être quelqu'un d'assez léger. Hop, et regarde votre chanson. Call me maybe. Alors, est-ce que c'est vous qui attendez l'appel de quelqu'un ou est-ce que c'est vous qui devez appeler quelqu'un qui attend que ça que vous le fassiez? Je ne sais pas. Alors, pour vous dire à quel point je ne choisis pas les chansons, au départ, je voulais mettre une chanson de Blondie. Puis finalement, en me dirigeant vers Call Me, j'ai entendu Call Me Maybe et du coup, je vous l'ai mis. Mais je n'aime pas cette chanson, je vous le dis tout de suite. Mais à quel point je fais passer votre bien-être, vos guidances avant mes goûts musicaux. Alors, désolée pour ceux qui aiment bien cette chanson, mais moi, je suis pas très fan. Alors, spell, ok. Alors, je suis curieuse de voir votre carte. La grand-mère. Ouais, encore quelqu'un qui est censé prendre sa barque, là. Là, on a le père et le fils papillon.
Je ne sais pas encore comment ça va parler tout ça. Quelqu'un qui doit prendre le courage. Est-ce que vous avez le courage, prendre le courage de contacter quelqu'un? Ok. Vous avez l'archange Uriel. Ah, la situation qui va arriver vers vous est quelque chose qui va vous transformer. Vous allez beaucoup mûrir. Hop, ce qui fait penser que vous devez être assez jeune quand même. Hop, je dirais la vingtaine. Quelqu'un en tout cas qui n'a pas de vécu encore beaucoup derrière lui. Hein. Hop. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Et là, vous avez quoi? Sois fier et rayonne de mille feux. Ok. Bon, de qui attendez-vous l'appel? Ou, qui êtes-vous censé appeler? Et que vous n'osez pas appeler. Cela, il y a quelqu'un... ce qu'elle dit dans la chanson, tiens, voilà mon numéro et peut-être appelle-moi, quoi. Voilà, c'est comme si on vous avait donné, je sais pas, des coordonnées ou un numéro et que, en fait, l'autre pas vous revient, en fait. Parce que la personne a déjà fait un pas vers vous. Alors, il y a ça qui me vient, mais voilà. Là, j'ai l'impression que bientôt, vous allez, peut-être que c'est déjà le cas, vous avez entre vos mains quelque chose qui vous permette de grandir et d'évoluer, mais à un stade. Vous passez quand même, en fait, en acceptant d'aller vers la voie vers laquelle on vous emmène, vers le voyage qu'on vous donne, du fils papillon au père papillon. C'est comme si vous alliez comprendre que j'ai l'impression que l'avenir sentimental et émotionnel que vous avez va vous permettre de mûrir et de comprendre des choses essentielles pour vous. Vous permettre déjà aussi de moins donner de vous-même, parce que là on a quand même quelqu'un qui donne beaucoup aux autres oiseaux et elle le fait de bon cœur parce qu'elle est comme ça. Et là on a quelqu'un qui chérit un oiseau, mais comme s'il y avait un échange, tiens, contre son cœur. Là je me demande si vous ne devez pas prendre votre courage à deux mains pour aller vous déclarer. Je sais pas pourquoi. Parce que là, on a un chat qui danse, qui virevolte avec plein de fleurs, qui, je sais pas, il me fait penser à quelqu'un qui fait la roue devant quelqu'un, qui va attirer l'attention. Et j'arrive pas à comprendre en quoi ce pas que vous devez faire va vous amener quelque chose. Mais c'est comme si, en suivant cette voie-là, vous alliez grandir et mûrir grandement. Et en même temps, sans perdre ce côté fun que vous avez, sans perdre la joie que vous avez en vous, sans perdre votre essence en fait. Et je dirais même que en suivant cette voie-là, vous serez encore plus vous-même que vous ne l'étiez avant. Je ne sais pas pourquoi. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. Donc c'est une situation qui va vous amener à être totalement authentique. Transformation spirituelle qui s'opère en ce moment dans ta vie, dans ton monde, c'est l'union du ciel et de la terre. Il y a la spiritualité qui va entrer dans votre vie, mais et je pense que naturellement la spiritualité est quelque chose que vous deviez embrasser dans votre vie, c'est votre destin en fait, quelque part. Et j'ai l'impression que c'est la part manquante pour vous profiter pleinement de votre vie maintenant. Un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Donc si vous avez envie d'appeler la personne, appelez-la. Je vous le dis, hein, au cas où. Et sois fier de toi et rayonne de mille feux. Écoutez, je vais vous laisser celle-là avec la folie douce. Je trouve qu'elle va bien avec la carte. Alors j'ai le cœur tout léger. Alors c'est pas une sensation que j'ai beaucoup. Quelqu'un qui a un chakra aussi
du plexus qui est bien détendu. Ça me fait bizarre parce que moi, je suis pas quelqu'un qui se détend beaucoup. Hein. Hop. Je suis intriguée par votre tirage parce que, alors là, je m'attendais à tout sauf à ça, honnêtement. Là, j'ai été de surprise en surprise. J'ai bien fait de laisser ma fille choisir les cartes, en fait, au final, parce que... Hop. Ah là là, ouais, vous êtes tout léger, hein. Hop. Attendez, parce que là, vous verrez pas toutes les cartes, je le vois à mon retour écran. Hop. Ce serait bête. Alors, les prisons de l'âme. Sauvetage, libération de chien. Ok. Rendez-vous manqué. Quelqu'un qui vous a tendu la main, j'ai l'impression. Élémentaire. Séparation. Ok. Reine de pentacle. 9 de pentacle. Ouh là, dis donc, il y a tout qui est à l'envers. Alice, j'aime bien votre compte. Alice, celui de l'exploration. Alice, c'est quand même celle qui a un monde imaginaire et qui défie tout hein, pour oser le vivre. Qui croit au pays des merveilles. Hein. Là, on a Kingsley Shacklebot. Oh là là, dis donc, Echidna, mère de terribles monstres comme Cerbère ou l'hydre de Lerne. Je ne sais plus qui c'est Echidna par rapport au reste. Écoutez, je vais aller voir. Echidna. Elle serait la fille du dieu et de la déesse de la mer. Mais selon Apollodore, ce serait Gaïa et Tartare ses parents. Moitié femme et moitié serpent, et la mère de nombreux monstres. Oui, un côté toxique du coup. Ah, j'aime pas les serpents en plus. J'aime pas ça. Alors là, c'est tout de suite moins joyeux que la première partie que j'ai eue. Est-ce que vous ne seriez pas amené à quitter une situation, à quitter le navire et qu'on vous a mis sur un plateau d'argent votre porte de sortie? Ou une situation qui vous dit hey, si on t'avait pas mis ça devant ton nez, ben, tu n'aurais jamais réfléchi à quitter quelque chose. Alors l'énergie, vous avez... Oh là là. Oh. Dis donc, il y a de l'énergie là-dedans. J'ai trop chaud. J'ai trop chaud. Ah, déjà qu'il fait chaud. Hein. Mais alors là, c'est le feu là-dedans. Hein. Vous avez de l'énergie à revendre, vous êtes dynamique. Manquez cependant pas de confiance en vous, mais il y a des mais. Vous êtes en train de passer à côté de quelque chose dans votre vie. Et il y a quelqu'un qui vous attend, là, très clairement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est conscient que tout n'est pas rose dans votre vie, qu'elle l'a naturellement compris, sans savoir s'expliquer comment. Et qu'elle serait là hein, pour vous soutenir. Mais vous, de votre côté, vous avez décidé de tourner le dos à une main qui a été tendue. Call me maybe. Donc, je crois que vous êtes conscient qu'il y a quelqu'un qui vous a tendu la main, qui a eu des sentiments pour vous. Et vous, je pense que le retour était là. Mais vous avez préféré tourner le dos. Peut-être parce que vous êtes vous-même dans une autre situation. Je ne sais pas pourquoi, mais... Et actuellement, je pense que vous pouvez être totalement déstabilisé parce que cette personne vous manque. Et en bas, je vois quand même quelqu'un qui a un enfant intérieur assez... qui ne demande qu'à s'exprimer. Vous avez quand même une belle part d'originalité, hein, mine de rien, en jouant. Je pense que
prenant de l'âge, vous garderez toujours cette jeunesse d'esprit, cette capacité à rêver, parce que c'est là en vous. Mais là, il y a toutes vos capacités de manifestation qui se retrouvent bloquées par quelqu'un qui vous a sous emprise, avec l'équinaire et la reine de Pentacle retournée, parce que là, elle n'est pas du tout positive. Donc, est-ce que vous seriez déjà avec quelqu'un qui est représenté par cette reine de Pentacle et qui, pour qui vous avez laissé tomber pas mal de rêves et de choses, en fait. C'était pas la bonne chose à faire. Hein. Désolée de vous dire, mais on retient pas les gens en se pliant à leurs désirs. Ça ne fonctionne qu'un temps. Et si ça fonctionne, le problème c'est que c'est vous qui vous retrouvez lésé parce que vous vous retrouvez dans une situation où vous ne pouvez pas vous exprimer. Or vous êtes ce petit être-là. Et je pense que vous avez des élans que vous avez envie de suivre, mais que vous... Ah oui, là, j'ai le cœur qui est tellement ouvert, là. Et vous évitez le combat alors que vous savez qu'il y a des choses pour lesquelles il faudrait élever la voix, en fait. Donc, je pense que la personne qui vous attend était là pour que... c'est normal si vous avez des élans pour elle. Pour lui ou elle. Je dis la personne. Voilà. Et je pense qu'elle était là pour vous éveiller à quelque chose, en fait. Tout simplement. Même s'il est amené ou pas à rentrer dans votre vie, je n'en sais rien. Ça, ce sera à vous de choisir. Hein. Call me maybe. Voilà. Call me maybe. J'ai pas... Écoute, attendez, parce que là, j'ai du mal à choisir mes decks. On me refait hésiter. Comme pour le choix 1. Pourtant, c'était pas la même situation que vous. Hein. À moins que, allez voir, on sait jamais, que ça compléterait. Parce que ça parlait quand même du fait de quitter une situation qui n'était pas favorable, mais il y avait beaucoup de toxicité là-dedans. Donc, à voir si ça vous parle. Écoutez, pour vous, je vais prendre le tarot Histoire de sorcier. Ah, j'aurais pas pris tous les mêmes decks pour tout le monde. Il y a une situation qui est en train d'arriver à son terme chez vous en tout cas. Et est-ce que c'est vous qui êtes enfermé ici ou vous-même qui vous enfermez? Je ne sais pas, c'est quand même un pack de pentacle. Hop. Voyons voir. Ça fait longtemps que j'ai plus pris un tarot. Bon, j'en ai marre. Je sais pas pourquoi vous me mettez les cartes. Une reine de coupe qui est sortie. J'ai vu comment votre cœur il vibre là. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes mis un petit peu en mode ermite hein, pour le moment. Hop. J'entends, hein. Mais comment elle fait pour lire comme ça en moi? C'est pas possible, c'est de la sorcellerie. Bah non, c'est pas de la sorcellerie. Hop. Ça n'en est pas. Hop. Il n'y a rien de plus naturel. Hop. Si vous entendez du bruit, c'est les filles et décident d'en faire. Hop. Et là, on a une reine d'épée. Attendez, je reviens. Bon, on va pouvoir reprendre. Il y a une reine d'épée. Oh, 4 de bâton. Reine de coupe. Hop là. 8 de pentacle. 8 de pentacle, c'est la carte de quelqu'un qui met beaucoup de choses en place pour réussir. Hein. Donc la carte des bosseurs, pour moi c'est celle-ci, hein, puisqu'on a ici une sorcière qui a une boutique, hein, une entreprise, et qui crée des potions pour pouvoir les vendre, etc. Et ainsi de suite. Il y a une notion de création aussi. Pourquoi vous l'avez eu à l'envers? Parce que j'ai pas l'impression, à moins que vous procrastiniez, je sais pas, ou que vous ne vouliez pas...
vous dirigez vers une certaine voie? Est-ce que vous postposez les décisions? Possible. On a la lune ici. J'ai l'impression que vous ne voyez pas tel que vous êtes. Hein. Parce que dans l'autre sens, on a un chat qui en fait est une panthère. Hein. Donc on lui révèle qu'il est une panthère. Et là, on a une panthère qui se dit qu'il est un petit chat. Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre vie au niveau relationnel pour que votre potentiel ait été réduit comme ça? C'est comme si on avait voulu taire la panthère pour en faire un petit chaton. Là. Oula, étoile à l'envers. J'ai l'impression d'avoir que des cartes à l'envers. Non, celles-ci sont à l'endroit. Oh, que j'en sais rien. 9 de coupe. Vous avez des rêves dans votre tête. Hein. Je pense que ici, ça peut indiquer que ça travaille beaucoup. Quitte à vous en rendre malade. Est-ce que ça veut dire que vous êtes réfugié dans le travail aussi? De vous trouver des excuses. Et non, je suis occupée, je travaille. Pour que vous puissiez réfléchir. Vous êtes conscient hein, qu'il y a un choix à prendre. Et que vous-même êtes maître de cette décision avec cette carte du pendu. Puisque, regardez, là il a changé de point de vue. Il a finalement plus la tête à l'envers. Et il voit qu'il a la clé pour se défaire des liens ici. Hop. Voilà, une notion de choix ici. La force. Je pense que vous n'êtes pas dénué de caractère. Mais il s'est passé des choses où on vous a amené à vous a réfréné. C'est comme ça que je le vois. Une impératrice négative. L'empereur négatif. L'impératrice, l'empereur, le couple. Couple qui ne travaille plus, qui ne fonctionne plus pour moi ici. Oh bah oui, oh là là. Vous avez perdu totalement votre pouvoir dans cette relation. Et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est entré dans votre vie. Hein. À laquelle vous n'avez pas donné suite, puisqu'on voit que ces rendez-vous manqués. Hein. La personne vous a tendu la main, vous a montré d'une certaine façon son intérêt, mais que vous avez décidé de ne pas y donner suite parce que vous vous sentiez engagé. Là, avec un empereur, une impératrice, ce couple, là, retourné, avec le 8 de pentacle, là, c'est une entreprise qui ne fonctionne plus. Hein. Une entreprise qu'on continue à faire fonctionner, mais qui ne rapporte plus de bénéfices, en fait. C'est fait que de conflits, et vous essayez au maximum de ne pas... vous affirmez pas, vous écrasez pas non plus, mais vous affirmez pas. Vous dites pas stop. À un moment donné, je pense que quand la coupe va être pleine, que vous aurez trop accumulé, il va y avoir un gros zut qui va sortir. La personne ne va rien comprendre. Quand elle aura été trop loin, j'entends, personne n'aura été trop loin. Là, on est dans les conflits, dans les batailles d'ego, dans qui va avoir raison, qui va avoir le dessus sur qui. Et vous avez été dans une relation qui au départ était... je sais pas, elle paraît rêver, votre relation. Elle paraît rêver, mais elle l'est pas. Ce qui se passe aux yeux des autres, ça paraît rêver. Parce que vous savez donner le champ, j'ai l'impression. Mais alors là, intérieurement, qu'est-ce que vous ne vivez pas bien? Et du coup, en restant ancré là-dedans, vous êtes totalement déconnecté de vous-même et d'un avenir beaucoup plus radieux. Parce que vous avez des espoirs et des espérances. Le 10 de coupe à l'envers. Écoutez. Si vous indique pas une porte de sortie, je sais pas ce que c'est. Hein. La personne
avec laquelle vous êtes, elle vous a... En fait, vous, au lieu de faire une panthère, vous êtes devenu un petit chaton, quoi. C'est quand même grave, quoi. C'est comme si vous aviez perdu du pouvoir, tout simplement. Vous avez perdu de votre majesté, de votre superbe, et pourtant le feu, qu'est-ce qu'il est là? Le feu, il est toujours là. Il y a une force intérieure en vous, mais incroyable. Hein. Vous avez de la force, du dynamisme, du positivisme, du soleil, du tout. C'est... Il y a un feu à l'intérieur, mais incroyable. Et c'est quelque chose qui a été mis sous cloche, parce que je sais pas, peut-être que votre côté est trop dynamique. Oh là là. Je sais pas, la personne ne pouvait pas supporter que vous soyez comme ça. C'est calme-toi un petit peu, deviens raisonnable, tu grandis, tu sois raisonnable, mais non, vous êtes fait pour être un être dynamique et, et joyeux et enfantin, avec sa part d'enfant intérieur qui s'exprime, avec une jeunesse d'esprit. Bref, et ça n'arrête pas de vouloir bouger. Je sais pas si c'est ma caméra qui bouge au fur et à mesure ou le reste. Je suis curieuse de voir votre carte conseil. Alors, vous allez essayer de penser à quelque chose. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez laisser venir un truc, tout simplement. Ça, oui. Les feuilles d'automne. Non. Une situation qui est en déclin. La dame de dame lutine. Et vous, je pense que vous êtes en train de vous voiler la face sur ce que vous ressentez réellement. Que ce soit avec cette situation en déclin ou avec la fameuse personne commune. Moi, il y a quelqu'un qui... Je sais pas, quelqu'un qui vous a laissé son numéro ou qui vous a ajouté qui a voulu vous ajouter sur Facebook, ou je sais pas, mais quelqu'un qui voulait garder le contact, même qui l'a peut-être fait sous couvert amical, hein. Mais voilà, il y a un intérêt réciproque auquel on n'a pas donné suite. Là, je pense qu'on vous invite à retrouver votre pouvoir personnel, hein, surtout, avant tout. La question, c'est pas de... Ouais, tu quittes une personne pour aller avec une autre, par exemple, si c'est ce cas-là. Hein. C'est vraiment, dans tous les cas, ce qui s'est passé était là pour te rendre compte qu'il fallait que tu redeviennes cette panthère. Voilà. Que tu te rendes compte que tu es beaucoup plus que ce que tu ne penses être. Sois fier de qui tu es. Et laisse ton feu s'exprimer, parce qu'à un moment donné, non mais à force de garder ça comme ça, à un moment donné, ça va exploser. Hein. Vous n'allez pas pouvoir contenir plus longtemps, hein, c'est pas possible. Parce que là, c'est chaud, c'est passionné, c'est incroyable. Donc écoutez votre cœur, lui sait. Prenez de la hauteur sur la situation si besoin, mais je pense que vous êtes conscient qu'il y a des choses qui sont sur le déclin dans votre vie et qui ont besoin d'être nettoyées pour repartir en fait sur des bassins, hein, quitte à ce que ce soit seul. Hein. Tant pis, mais je sais pas, là je vous vois bien passer d'une relation à une autre directement. C'est le sans transition parce que c'est comme si on vous avait mis quelqu'un avec qui vous pourrez être vous-même, vous faire passer ce feu intérieur, expérimenter plein de choses, être soutenu, mais quelqu'un qui vous laisserait vous exprimer tel que vous êtes sans vous restreindre en fait. Il y a beaucoup de feu en vous, hein, c'est incroyable. Ah, je suis... je peux même pas tout contenir, là. C'est... Ah, j'ai l'impression que je suis un dragon qui va cracher des flammes. C'est à ce point-là. Mais écoutez, mes petites âmes. Écoutez les élans les élans de votre cœur. J'arrive même pas à parler. Ne les cachez pas. Hein, exprimez-les. Hein, peu importe hein, ce qui va en découler, j'ai envie de dire. Laissez exprimer votre feu avant que vous crachiez des flammes. Parce que là, c'est hot, hein. Oula, c'est vous contient. Ne vous laissez pas contenir. Libérez-vous. Voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Calmez-vous un petit peu aussi quand même parce que là c'est le feu. Hein. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 4 et vu que j'ai épuisé toutes
tous les autres choix. Maintenant, je sais quelle est la chanson en dessous. Et je ne m'attendais pas à celle-là pour ce choix-là. Bon, et j'ai oublié de... Il n'y a pas de hasard, j'ai oublié de virer celle-là. Mais sois fier de toi et rayonne de mille feux. Et vous allez voir, ça a à voir avec la chanson que vous avez. Voyons voir. Et c'est More Than You Know de Axwell Ingrosso. Ouais. C'est une chanson que j'aime beaucoup, que j'ai écoutée beaucoup à une époque. Et c'est vraiment une ode pour moi à la confiance en soi et au fait de voir qu'on est bien plus que ce qu'on pense, qu'on a bien plus de valeur qu'on pense. Et voilà. C'est beaucoup plus que tu ne penses. Et à un moment donné, je crois qu'elle disait oui, baby, you're the best, more than you know. Donc oui, tu es la meilleure et bien plus que tu ne penses. Et on verra le reste de la guidance. Hop. Donc là, on parle de chercher silliness, c'est le côté un petit peu... on dit que quelqu'un, il est silly, c'est oh, arrête d'être bête, mais dans le sens de faire des... Pas des farces, mais de rigoler, etc. On parle de joie. Oh, le grand-père fleur. Ça, c'est beau. Alors là, vous avez une petite surprise, il y a eu 2 cartes. J'en voulais qu'une pour montrer votre... Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous attend. Hop, il y a les ronds, c'est là où... Ouais. Fais-le maintenant. Et... La langue des fées, la poésie, la langue préférée des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors, j'ai l'impression que pour le moment, vous êtes encore prisonnier de certaines choses. Il se peut qu'il n'y ait pas assez de joie dans votre vie. Je pense que vous êtes conscient. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez... ce qu'on appelle une vieille âme qui a beaucoup vécu, beaucoup traversé, etc. Mais qui vit encore certains blocages, qui a encore des ronces. Et là, ce que j'aime bien, c'est quand même... Vous n'êtes pas loin d'arriver à un moment où vous allez comprendre quelque chose d'essentiel et qui va vous amener à pouvoir vous reposer pour le reste de votre chemin de vie. C'est comme si on vous disait, ouais, là tu as traversé pas mal de ronces, t'en as bavé, t'en as souffert, mais en voyant ta propre valeur, en voyant que tu es beaucoup plus que tu ne pensais, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent et que il y a des opportunités qui arrivent pour toi. Et là, j'ai l'impression qu'ici, une fois que vous aurez pris conscience que vous êtes beaucoup plus beau, que vous êtes unique et que vous avez de la valeur, eh bien, voilà. Il y a quelqu'un qui vous attend déjà sur le chemin, en fait. Peut-être quelqu'un que vous attendiez depuis longtemps, allez savoir. Est-ce que ça fait rapport aussi à un de vos guides qui vous montre la voie? Et je sais pas, j'ai plus cette impression que il y a quelqu'un qui t'attend et qui est prêt, en fait, déjà. Voilà. Quelqu'un qui t'observe et qui est prêt. Voilà. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. J'ai l'impression que vos guides ont pu vous dire de prendre une certaine décision depuis un moment. Mais on va aller voir plus loin avant que je vous en dise plus là-dessus. Mais j'ai vraiment cette impression que il y a quelqu'un qui vous attend. Peut-être que ça demande que vous quittiez quelque chose, qu'il y a quand même un aspect de libération. Mais voilà. Comme si ici j'avais un couple en fait. J'ai vraiment cette impression. Hop, alors on va aller voir vos cartes. Je suis assez curieuse du coup de savoir ce que vous avez eu. Alors, expérience, manipulation nature, cruauté de la recherche, arrogance. Ça peut indiquer aussi toutes les pardons que vous avez vécus. Celui-là, j'ai vraiment cette impression aussi du veilleur qui tend la main. Hop. Là, c'est une carte qui représente souvent... Jusqu'ici,
Pour moi, c'était la carte des relations toxiques, mais j'ai l'impression que c'est la carte du veilleur qui tend la main. Le rôle inversé, mais à l'envers. L'élément feu. Vous n'avez pas encore pris conscience totalement du potentiel que vous avez. Ah, il y a des signes que vous ne voyez pas. Le chariot. Il y a tout qui vous invite à aller de l'avant. Ouais. Il y a une situation en attente. Hop. Je sais pas si vous voyez tout, je ne pense pas. Hop. Vous êtes Blanche-Neige. Ok. Oh, c'est quoi Peter Pettigrew, là? Oh, oui, mes aïeux. Oh. Ouais, on voit pas encore totalement sa valeur, mais avec le grand-père Fleur, pour moi, vous êtes pas loin de... Je pense que vous avez pu vous retrouver dans pas mal de situations sentimentales compliquées, notamment des situations d'emprise, parce que vous ne pensiez pas mériter. Donc, dès que il y avait quelque chose qui débutait, pour vous c'était bon, vous avez trouvé la personne, et puis de toute façon, je vais pas faire le difficile parce que je ne trouverai pas mieux que cette personne-là, et il se peut que vous soyez retrouvé à foncer trop vite dans ces relations-là, au point de vous enliser et de ne pas savoir comment vous sortir de là. Et tout ce que vous avez vécu jusqu'ici était là justement pour vous... Vous avez pu vous retrouver dans des situations blessantes justement pour que ça finisse par vous piquer l'ego et que vous disiez stop et que vous disiez ah ben non, là j'en ai marre qu'on me fasse me sentir comme si j'étais que je sais pas, une petite pauvrette là, une petite Cosette. Et je suis beaucoup plus que ça en fait. Beaucoup plus. Alors je sais pas ce que vous voyez pas pour le moment, mais là on a le fait que vous avez des signes qui sont là pour vous dire attention. Excusez-moi. J'ai canalisé beaucoup depuis ce matin. Puis là, il y a quand même Blanche-Neige avec la pomme qui est empoisonnée. Hein. Ça, c'est votre compte. Hein. Pour moi, il y a encore des... Je pense que vous êtes encore dans une mauvaise situation. Toxique. Avec Blanche-Neige, parce que vous avez la pomme entre les mains. Vous n'avez pas mordu dedans, mais vous la regardez. En mode, je sais que c'est toxique, mais ouais, je reste quand même dedans. Je pense qu'il y a des choses qui vous sont cachées au niveau sentimental, qui ne sont pas à votre portée pour le moment. Il y a des choses qui sont en sous-marin je pense que vous êtes dans une situation d'emprise. Attendez, parce que je suis encore dans l'énergie du tirage précédent. La personne est à un feu incroyable. Et vous, vous êtes amené en fait à aller sur un chemin. Je pense qu'on vous amène à foncer, à avoir la foi et à foncer vers un but. Mais pour ça, vous savez que ça va vous demander de laisser mourir des choses. Je vais aller voir plus loin parce que là, votre tirage, je m'implique dedans parce que je l'ai choisi, mais là, il n'y a rien qui me... Si, il y a quelques petits trucs qui me parlent, mais... Hop, il y en a d'autres, bof. Je vous le dis tout de suite. Hop. Alors... Écoutez, on va reprendre celui-ci. On va pas freiner, donc... S'il n'y a pas de carte qui tombe, c'est que c'était pas celui-ci. Voilà, j'ai un coup de fatigue. Je trouve que ça va être temps pour moi d'arrêter l'évidence. As de coupe. Vous avez un renouveau qui est pas loin. Hop.
même pas dans quel... Ouais, non, là, si vous ne me remettez pas dans un sens, je trouve que la fatigue se fait sentir. Je suis désolée que ça se fasse sur votre tirage. Hop. Là, depuis ce matin, je n'ai pas arrêté. Et, là, en fin de journée, et je suis dans un autre monde. La prochaine rencontre, hein, vous allez avoir, vous allez pouvoir construire sur long terme avec cette personne. Ce qui est possible. On peut possiblement, avec le 6 de coupe, là je le vois pas comme quelqu'un du passé qui revient, mais je vois plutôt comme on construit des souvenirs ensemble. Hop. On construit des souvenirs ensemble, des fondations, etc. Quelque chose, hein, qui va laisser une trace. Hein. Oula. Et ouais, tant que vous ne serez pas libéré d'une situation, vous ne rencontrerez pas la personne qui elle est prête. Et personne, l'autre personne que vous êtes censé rencontrer est prête à venir. Je peux prendre le reste. Mais pour le moment, vous êtes encore dans de mauvaises situations. Il y a une personne qui est prête pour vous. Ouh là là! Faut pas vous inquiéter comme ça pour votre ami. Hein. Il sait qu'il s'inquiète toujours. Là, j'arrive pas à vous trouver une carte pour tout en bas. C'est quoi ce bazar-là? Il va y en avoir une, s'il te plaît. Non, c'est pas celle-là. Elle doit rester là. Vous voulez bien me la donner? Mais jugement, une libération, mais aussi une annonce. On va mettre celle-là. Le diable. Oui, vous devez vous libérer d'une situation qui n'est pas à votre avantage pour le moment. Hop. 9 de pentacle. Actuellement, vous n'êtes pas totalement bien dans vos baskets. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas du tout en sécurité. Vous à d'autres choses. Hein. Vous aspirez à de la tranquillité. Vous aimeriez bien profiter, avoir du calme autour de vous. Et actuellement, j'ai l'impression que c'est pas ça du tout. Que vous n'avez pas l'occasion de prendre du repos. J'ai l'impression que vous avez besoin de repos. Hein, avec ce 9 de pentacle. 9 d'épée. Vous avez pu avoir un passé où c'était très dur. Hein. Ça a été dur au point de vous mettre dans une situation de détresse avec ce 9 d'épée. Mais pour moi, c'est quelque chose qui maintenant n'est plus. Hein. Enfin, n'est plus. Vous pouvez avoir des moments où vous y retombez, mais je pense que si vous avez vécu la dépression, c'est quelque chose dans votre vie qui est en passe de s'améliorer. Hein. Ah, j'aime bien le chariot est retombé de nouveau. On voit quelqu'un qui décide d'aller de l'avant. Il sait pas où il va aller, mais il y va avec ce chariot. J'aime bien parce que c'est pas comme le fou. Il y a quand même des énergies assez similaires. À part que le fou, ben, c'est la carte du l'hypothèse. Alors que là, je prépare quand même mon voyage. Hein. Je prends mon... On va beaucoup plus loin qu'avec le fou. C'est qu'on a quand même une vision. Donc pour moi, c'est que vous avez quand même un but en tête. Hein. Alors que le fou, c'est voilà, je quitte quelque chose et puis on verra s'il y arrive. Hein, c'est l'énergie de renouveau complet. On ne sait pas où on met les pieds, mais on y va. Tandis que le chariot, c'est aller. Moi, je sais quelle est la destination, là où je veux aller. Alors après, je ne sais pas exactement par quelle ville on va passer, mais viens avec moi là dans le sidecar et on y va. Et peu importe hein, si on prend that way ou this way, voilà. Dans tous les cas, il y a une destination et moi je te dis on va l'atteindre. Donc là il y a quand même une certaine espérance en l'avenir et un but qu'on a envie d'aller chercher. On ne sait pas exactement ce que ça va nous emmener, mais la reine des cœurs négatifs quand même. Hop. Il peut y avoir une certaine rigidité. Je pense qu'il peut y avoir une... Est-ce qu'il y a l'injustice aussi qui... Oui, il y a l'injustice qui nuit.
Ouais, vous avez besoin, vous avez envie de lancer des choses. Hein. Vous avez un feu intérieur, mais qui ne peut pas s'exprimer pour le moment là où vous êtes. En fait, là où vous êtes, vous sentez que vous ne pourrez jamais débuter quelque chose. Que les opportunités et les nouveautés vont arriver à partir du moment où vous allez décider de vous délester et d'aller dans le chariot. Hop. Donc vous aurez décidé d'avancer. Page de coupe de d'épée. Oh, un roi de pentacle. Vous avez quelque chose à mettre au passé ici. Hein. Vous avez quelque chose qui vous retient, une relation ou je sais pas, un passé ou je sais pas, un ex ou vous voyez en fonction de vos situations, mais quelque chose qui vous retient. Alors qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir écrire de nouveaux souvenirs. J'aime bien cette carte, moi je la trouve mignonne parce que ouais, ce grand jeune homme hein, qui offre des fleurs à cette petite sorcière, je trouve ça trop mignon, j'aime beaucoup. Il y a une notion de douceur qui émane de cette carte. Mais là, je pense que vous n'avez pas trop quoi faire pour écrire votre nouveau chapitre et surtout pouvoir exprimer votre plein potentiel. Pour moi, cette carte du page du couple, j'ai l'impression que ça représente une énergie à vous. Ah, j'ai deux rois, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous allez avoir le choix? Aurez-vous le choix entre deux rois? Un roi de bâton, un roi de pentacle, dis donc. En regardant comme ça, ce roi de pentacle m'amène à penser que c'est plus la personne avec qui vous êtes déjà. Tandis que là, il y a quand même une énergie de feu, de nouveauté, quelqu'un d'un plus imprévisible, d'innovateur, qui n'a peur de rien et qui n'a pas peur de se lancer des défis aussi. Ouais, ça peut être des énergies qui vous correspondent. Que vous voulez aller vers à la fois de la sécurité et profiter des plaisirs de la vie et en même temps entreprendre des choses. Avoir les deux en fait. De ne pas avoir à choisir entre votre rôle de mère, père ou femme ou homme du foyer, hein, si jamais il n'y a pas d'enfant dans la dynamique. Et votre côté, j'entreprends, je veux réussir au niveau de mes projets, lancer des choses, me réaliser, etc. Parce que pour moi, le roi de bâton, c'est enfin, les bâtons, c'est de l'ordre de la réalisation. Et il y a quand même ce besoin inhérent ici qui ressort de réalisation, mais qui est bloqué pour moi, qui n'est pas accessible tant que vous n'avez pas quitté quelque chose. Il y a quand même beaucoup de positifs pour vous parce que vous êtes quand même passé de situations, alors je sais pas si elles sont finies ou pas, hein, du coup, mais situations qui ont pu vous amener même carrément vers la dépression et l'impression d'être enfermé dans une tour à pas savoir comment vous libérer de là. Hein. Ouais, voilà, il y en a marre, je prends mon sidecar, je prends mon chat avec moi et j'y vais en fait. Parce que j'ai beaucoup plus de ressources que je ne le pense. Mais en fait, tant que vous dites que je ne peux pas, bah, vous ne pouvez pas. Pour aller chercher votre nouveau et aller justement retourner certaines dynamiques, il va falloir vous dire, ben en fait, ma sérénité, il faut que j'aille la chercher. Peut-être que, pour moi, c'est aussi la carte de la recherche du bonheur, et peut-être que en recherchant trop, ben, vous n'arrivez pas à profiter maintenant, au moment présent, des bonnes choses. Quand on n'est pas dans les bonnes situations aussi, c'est normal, c'est pas facile. Mais peut-être qu'en faisant le choix de quitter et de vous dire, ok, ben, je vais aller lui construire mon bonheur, ben, c'est là qu'il va pouvoir se construire en fait.
On va y avoir une carte pour vous. Je ne saurais pas vous dire quand est-ce que vous allez rencontrer la personne, mais royaume des songes. La forêt enchantée, la lune argentée. Peut-être que vous allez recevoir des messages en rêve, hein, notamment hop, la bibliothèque des grimoires. Incroyable. J'adore cette carte, elle est trop mignonne. Comme la plupart des cartes de ce deck-là, je vais vous le lire quand même pour pas louper des informations. Pour apprendre de nouvelles choses, le lutin essaye et ose. Il y a quand même une notion, je vous ai dit, hein, d'oser aller de l'avant. Hein. Qu'importe les résultats obtenus, il ne sera jamais déçu. Lire, écrire pour ainsi découvrir et utilise le grimoire pour fignoler son savoir. Le temps est propice à la lecture pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Donc c'est une carte qui vous invite vraiment à réouvrir votre livre et à continuer l'histoire là où elle s'est arrêtée. Dépassez-vous en approfondissant vos connaissances, intéressez-vous à de nouveaux domaines. Donc en amenant de nouvelles choses dans votre vie, vous donnez le message que vous avez envie de plus de nouveautés. Hein. Essayez de nouvelles choses, une formation, un apprentissage sera une révélation pour votre âme. Lire, écrire ou encore voyager, l'heure de l'apprentissage a sonné et le chakra couronne. Là vous avez le royaume des sauges qui... Je dois vous parler du fait de réaliser des rêves, je pense. Ouais, je vous avais parlé du fait que vos guides pouvaient vous envoyer des messages à travers vos rêves. C'est effectivement le cas. Le monde onirique a quelque chose à vous offrir dans les jours à venir ou les jours qui précèdent le tirage. Des conseils vous seront envoyés sous forme d'impulsion le soir. Demandez un signe ou un conseil. Votre chakra couronne est important en ce moment. Il y a deux cartes qui parlent de chakra couronne. Donc vous êtes connecté avec l'autre côté. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc vous serez guidé dans votre situation pour... vous ne serez pas démuni, vous ne serez pas seul. C'est ça dont vous avez peur. C'est pas dit que ce sera facile d'avancer. Mais en tout cas, vous n'êtes pas loin de toucher du doigt quelque chose que vous recherchez depuis longtemps pour moi. Que peu importe les chemins que vous avez pris et les événements que vous avez vécus, tout ça était là pour vous amener vers ce que vous souhaitiez. Et notamment ici, ça parle au niveau sentimental, donc peut-être quelqu'un avec qui vous serez bien tout simplement. Voilà. Il y a encore des ajustements. La personne est prête, mais vous n'êtes pas prêt. Voilà, donc de son côté, du coup, elle en attend aussi. Mais sur ce, mes petites âmes, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Même si, bon, j'ai eu un peu plus de mal parce que déjà fatigue. Et puis, je devrais arrêter de... Des fois, il faut que je choisisse deux trucs. Parce que parfois, je me dis, tiens, je me choisirais bien un choix aussi. Et comme ça, je vois un petit peu ce qu'on a à me dire. Ça marche pas. Je m'implique émotionnellement, du coup je suis obligée de me redétacher pour pouvoir vous donner les messages que vous devez recevoir. Mais sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous.